Alléluia. Et nous allons partager sur un thème qui vous touche tout particulièrement en ce moment. Nous allons parler sur la grande bénédiction qui est liée au projet du temple. La grande bénédiction qui est liée au projet du temple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui, parce qu'il y a une grande bénédiction qui est liée au projet du temple. Amen. Vu que vous êtes dans le projet d'achat du temple, du bâtiment, alors j'ai eu à cœur de pouvoir partager cette parole avec vous. Alors nous allons lire un texte dans 2 Samuel au chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7, nous allons aller du premier verset au verset 17. C'est une histoire connue, c'est l'histoire du roi David qui a eu à cœur de bâtir un temple pour le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'à cause de cela, le Seigneur l'a béni. Alors nous allons parcourir ce texte, nous allons le décortiquer ensemble pour voir comment est-ce que David est arrivé à ce niveau-là. Comment est-ce qu'il est arrivé à cette bénédiction? Et quelle a été cette bénédiction que le Seigneur lui a accordée? Alors nous sommes dans 2 Samuel chapitre 7, du premier verset au verset 17. Il est écrit, moi je lis dans la version du Semeur, c'est une version qui me parle, que j'aime beaucoup. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. Nathan lui répondit, va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes, va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel, tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle, pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites. Et je n'ai jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre? Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons, pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. J'ai attribué un territoire à mon peuple Israël où je l'ai implanté pour qu'il habite chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'ai accordé une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi. Et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui constituera un temple en mon honneur. Et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toutes ces révélations. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés, comme nous avons dit, nous voulons parler donc de la grande bénédiction qui est attachée au projet du temple. Alors nous avons lu ce texte de 2 Samuel au chapitre 7. Et ce texte commence par nous dire que David s'était installé dans son palais. David s'était installé dans son palais. Et qu'une fois qu'il était installé dans son palais, il a fait appel au roi Nathan pour lui faire part du projet qu'il avait de construire, de bâtir un temple pour le Seigneur. Amen. Et ici déjà, on peut déjà tirer une première leçon. Comme nous avons dit, vous êtes dans l'optique, dans la vision de bâtir un temple pour le Seigneur.
C'est ce qui est une très bonne chose. Alors David, la Bible nous dit que le Seigneur a mis au large David, qui lui a donné du repos, qui lui a donné la paix aux alentours, il lui a donné la victoire sur tous ses ennemis. Alors la première leçon déjà qu'on peut tirer, c'est que lorsque le Seigneur te bénit, la bénédiction que le Seigneur t'accorde, elle n'est pas que pour toi, elle n'était pas réservée, elle n'est pas ton exclusivité. Lorsque le Seigneur te donne du repos, lorsque le Seigneur te bénit, c'est pour que tu puisses aussi faire profiter les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour que tu puisses aussi faire profiter les autres. La deuxième leçon qu'on peut tirer par rapport à ça, c'est que David, la Bible dit qu'il était installé dans son palais. C'est-à-dire que David a pris le temps de réfléchir à faire quelque chose pour le Seigneur. Il faut que les chrétiens, il faut que l'Église arrive à un niveau où nous commençons à pondre, si je peux dire comme ça, des projets pour le Seigneur. Lorsqu'on lit ce texte, on se rend bien compte que la construction de ce temple, ce n'était pas Dieu qui a dit à David, construis-moi un temple. Là, c'est David lui-même. C'est lui qui a eu à cœur de bâtir un temple pour le Seigneur. Donc, ça veut dire que David a pris, une fois qu'il était à l'aise, qu'il était reposé, et c'est pourquoi qu'il est bien aussi d'un peu respirer financièrement, matériellement et d'être à l'aise. Parce que ça te permet d'être à l'aise et de réfléchir. C'est important que de temps en temps, tu puisses t'asseoir et réfléchir. Réfléchir à quoi? À réfléchir à des projets pour le Seigneur. Réfléchir à ce que tu peux faire pour faire avancer le règne de Dieu. Réfléchir à des projets que tu peux faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez, ces derniers temps, et justement on en parle beaucoup avec le service d'ordre, et particulièrement avec un de mes frères là, on se rend compte que le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église est trop tournée sur elle-même. Les gens sont toujours tournés vers eux-mêmes. Les sujets de prière sont toujours orientés vers moi, vers le soi. Dieu veut que nous puissions atteindre un nouveau niveau de maturité spirituelle, où nous commençons à voir les projets de Dieu, que nous puissions mettre les projets de Dieu en priorité, que nous ne soyons pas toujours tournés vers nous, vers nos familles, vers nos besoins. Non, mais que nous soyons tournés vers les autres. Amen. 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 Vous savez, cette année à Bruxelles, nous sommes dans l'année de la miséricorde. Et un jour, justement, dans les rondes qu'on fait pour aller apporter la parole de Dieu, Dieu m'avait donné un message pour l'Église. Et le Seigneur me faisait comprendre que, vous savez, si les Européens aujourd'hui, l'Europe, l'Occident, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que il y a la notion d'héritage, il y a la notion de responsabilité par rapport à l'héritage. C'est-à-dire que les Européens, les Occidentaux ont compris que pour aller loin dans la vie, il était important de prendre en main l'héritage de leurs parents, afin de faire fructifier la richesse, afin de maintenir le standing de vie à un niveau élevé. Et le Seigneur me faisait comprendre que c'est la même chose avec lui. Le problème, comme j'ai dit, avec l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle est trop tournée vers elle-même. Mais Dieu cherche des fils. Dieu cherche des hommes et des femmes matures spirituellement. Alléluia. Qui vont prendre la décision de s'occuper des affaires de leur Père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Souvenez-vous du Seigneur Jésus. Lorsqu'il était jeune, il avait 12 ans, c'était un adolescent. Et là, une parenthèse qu'on peut dire, c'est que les affaires du royaume de Dieu concerne tout le monde. Il n'y a pas de discrimination d'âge par rapport à ça. Tu peux être adolescent et t'occuper du royaume des cieux. Amen. Tu peux être une personne âgée et t'occuper du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus avait 12 ans et il était parti à Jérusalem avec ses parents. Et la Bible nous dit que lors du départ, il est resté à Jérusalem, parler avec les docteurs de la loi. Et on nous précise encore que les docteurs de la loi étaient frappés par la connaissance que Jésus avait de la parole de Dieu. Tu peux être adolescent, être jeune et avoir une grosse connaissance de la parole de Dieu, au point même que les plus âgés soient frappés par la connaissance de la parole de Dieu que tu as. L'onction du Saint-Esprit ne fait pas de différence d'âge. Amen. Amen. Tu peux te consacrer jeune au Seigneur et le Seigneur va t'utiliser. Yes. Amen. Alors la Bible nous dit que lorsque ses parents sont venus pour le rechercher, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit,
Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alors, par là, on peut comprendre pourquoi est-ce que le ministère du Seigneur Jésus avait un tel impact. Pourquoi? Parce que déjà, dès sa jeunesse, dès son adolescence, il était consacré aux affaires de son Père. Amen. Et c'est ce que le Seigneur cherche. Il cherche des chrétiens, des hommes et des femmes, des disciples consacrés aux affaires de leur Père, afin que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Amen. Ensuite, ce texte nous dit que David a appelé le prophète Nathan. Et qu'il lui a dit, Nathan, regarde un peu, je paraphrase. Il lui dit, Nathan, regarde. Moi ici, je vis dans un palais de cèdre. Alors que l'arche qui représentait à l'époque la présence de Dieu habite dans une toile, dans une tente en toile. En fait, qu'est-ce que le roi voulait dire au prophète Nathan? Il voulait lui faire comprendre qu'il y a quelque chose ici qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il voulait lui faire comprendre, mais comment ça se fait que moi qui suis le roi, j'habite dans une maison en dur. J'habite dans une maison solide. Le cèdre, entre parenthèses, c'est un bois qui, parmi ses caractéristiques, c'est un bois qui ne peut pas pourrir. Donc, par exemple, si tu as un meuble en bois de cèdre, ce meuble-là peut durer des années et des années. Parce qu'il a cette faculté, cette propriété-là de ne pas pourrir. Alors, il dit, comment ça se fait que moi, le roi David, j'habite dans un palais de cèdre, alors que Dieu, qui est le roi des rois, alléluia, celui qui m'a établi dans la royauté, celui qui m'a donné du repos aujourd'hui, celui qui a fait ce que je suis aujourd'hui, habite dans une toile de tente, dans une tente en toile. Alléluia. Alors il voulait lui faire comprendre que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il voulait lui faire comprendre qu'il est temps de réajuster les priorités. Et c'est ce que j'aimerais dire à l'église ce matin. Il est temps de réajuster les priorités. Alors j'aimerais te poser une question. Quelle est ta priorité? Quelles sont tes priorités dans la vie? Je ne suis pas venu pour accuser qui que ce soit. Le pasteur a dit que même quand Dieu parle d'une manière dure, c'est pour nous remettre sur le droit chemin. Ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour accuser, mais c'est pour corriger. Amen. Alors je te pose cette question. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Là, j'aime ce texte d'Agé. Le texte, le pasteur l'a cité la semaine passée, lorsqu'il parlait de comprendre l'importance de l'Église. Alors, j'aime ce texte d'Agé, dans Agé chapitre 1er. Il dit, je fais la lecture, il dit, la deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du 6e mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agé. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent: le temps n'est pas venu encore, le temps de rebâtir le temple de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasiés, et vous buvez sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait, demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes? Parce que mon temple est en ruine, tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison.
Voilà pourquoi le Seigneur a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses produits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail et sur tout le fruit de vos travaux. Amen. Alors mon bien-aimé, je te repose cette question. Quelle est ta priorité? Est-ce que c'est tes propres affaires? Est-ce que c'est ta maison? Ta famille? Ou est-ce que c'est Dieu? Côté financièrement, quelles sont tes priorités? Est-ce que c'est Fortis? Est-ce que c'est le prêt hypothécaire? Alléluia. Vous savez, Dieu va avoir la priorité dans toutes choses dans nos vies. Que ce soit dans notre temps, Dieu va avoir la priorité. Dans nos finances, Dieu va avoir la priorité. Dans notre famille, Dieu va avoir la priorité. Dans nos relations, Dieu va avoir la priorité. Dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, Dieu va avoir la priorité. J'aime cette parole aussi dans Proverbe qui dit, cette parole qui dit que apportez au Seigneur vos prémices. Vous savez, Dieu aime les prémices. Amen. Pourquoi? Parce que les prémices, en fait, ce sont les meilleurs fruits. Parce que quand, par exemple, un arbre donne du fruit, l'arbre, c'est comme, c'est un être, c'est pas un être humain, mais je peux dire, c'est un être vivant. Et en fait, les prémices sont les premiers fruits, donc ce sont les fruits de sa vigueur, de la première force qu'il avait, de la meilleure force qu'il avait. Alors c'est pour ça que Dieu demande toujours les prémices. Dieu demande qu'on lui donne le meilleur. C'est encore même par rapport à notre temps. Dieu demande qu'on lui donne le meilleur de notre temps. Dieu aime qu'on se réveille le matin pour lui offrir le meilleur de notre temps lorsque nous sommes frais pour le prier, pour le rechercher. Alors je te pose encore cette question. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités, mon bien-aimé? Le Seigneur Jésus disait encore, faites du royaume de Dieu et de la justice de Dieu votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu veut, mon bien-aimé, qu'on fasse de lui, qu'on fasse de son temple notre priorité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Yes. Alors l'exhortation du Seigneur ce matin, c'est que si tu avais une autre priorité en venant à l'église aujourd'hui, change. Amen. Et commence à mettre Dieu en priorité. Amen. Réserve-lui tes prémices. Peu importe les difficultés qui se présentent à toi, même si il y a les menaces des huissiers qui sont chez toi, aie toujours une part pour le Seigneur. Amen. Dans tes finances. Amen. Réserve toujours quelque chose pour le Seigneur. Amen. Même si tu as des choses à faire, tu es pris par le temps, réserve toujours du temps pour le Seigneur. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous bénir. C'est pas autrement. C'est ce que David avait compris. Il avait compris qu'il devait remettre les priorités en place, qu'il devait mettre Dieu en première place, qu'il n'était pas normal que lui habite dans un palais luxueux, dans une maison avec écran plat, etc. Et que Dieu soit dans une temple où il était, entre parenthèses, vagabondé. Parce qu'il était baladé de lieu en lieu dans le désert. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est que il faut savoir bien s'entourer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il faut savoir bien s'entourer. Si tu veux être béni, si tu veux jouir de la grande bénédiction que le Seigneur accorde à ceux qui se font du souci pour le temple de Dieu, tu dois savoir bien t'entourer. Le problème souvent, c'est que les chrétiens sont mal entourés. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Et j'aime ce passage de Éphésiens 5, 6 et 7, je le fais la lecture, vous pouvez noter. Il dit que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Et dans 1 Corinthiens 15, 33, il dit attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'aime la première partie de ce verset, il dit ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas.
Et c'est souvent, comme j'ai dit, le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont mal entourés. Alors l'apôtre Paul, par rapport à ça, il dit, ne vous y trompez pas. Donc il ne faut pas te faire des illusions. Tu peux te dire des choses, tu peux te dire qu'en traînant avec telle personne, ça va aller, je vais me garder. Qu'en traînant avec telle personne, je vais continuer à fréquenter l'église. Je vais continuer à écouter ce que le pasteur dit. Non, la Bible, mon bien-aimé, est plus vraie que ta parole. Amen. La Bible dit plus vrai que ce que toi tu dis vrai. La Bible dit plus vrai que ce que toi tu penses être vrai. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Tu peux te dire ce que tu veux. Mais si tu as de mauvaises compagnies, la bonne décision que tu as prise, d'apporter ton offrande pour la construction du temple, eh bien, tu risques de perdre cette décision-là. C'est pourquoi il faut savoir bien s'entourer, mon bien-aimé. Le prophète David le roi, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a eu cette idée? Il n'a pas été appelé la première personne qu'il a croisée au coin de la rue. La Bible dit qu'il a appelé le prophète Nathan. Il a appelé un serviteur de Dieu. Il a appelé quelqu'un qui avait l'onction du Saint-Esprit sur lui. Quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves dans le Seigneur. Merci. Il a appelé le prophète Nathan pour lui dire, voici le projet que j'ai à cœur. Il a été appelé quelqu'un qui pouvait l'encourager dans les bonnes voies. Il a été appelé quelqu'un qui connaissait les principes de Dieu. Et le problème avec les chrétiens, que souvent nous avons des idées. Le pasteur prêche, il se poumonne, il prépare les prédications, il vient et vous prêche. Il a jeûné, il a prié. Alléluia. Il vient et vous libère la parole. Il vous dit apportez. Il a reçu des révélations de Dieu. Peut-être même des prophéties on vous a donné. On t'a dit que si tu donnais, Dieu allait te bénir. Il vient, il libère. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec sa parole? Qu'est-ce qu'on fait avec cette parole? On va se confier à des gens qui n'ont rien à faire avec Dieu. Et qu'est-ce que ces gens-là font? Ils nous découragent. Ils nous découragent d'apporter à la maison du Seigneur. Ils nous découragent de bâtir le temple du Seigneur. C'est pourquoi, mon bien-aimé, sache bien t'entourer. Amen. Sache bien t'entourer. Il y a une différence entre avoir des amis chrétiens, avoir des amis païens, et simplement aller vers eux pour les évangéliser. C'est vrai que Jésus, de temps en temps, il était en compagnie des gens de mauvaise vie. Mais ce n'est pas qu'il dormait sans cesse avec eux et qu'il se baladait avec eux, non. La Bible nous dit clairement, par rapport à ça, que lorsqu'il était avec ce gens-là, c'était pour les sauver. Amen. Parce que les pharisiens voulaient commencer à l'accuser. Il a dit, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas les gens les bien portants. Amen. Mais sinon, la majorité, comment on dit? La majeure partie de son temps, il a passé avec ses disciples, n'est-ce pas? Parce que pour pouvoir garder le dépôt qui est en toi, il faut savoir bien t'entourer. C'est l'apôtre Paul qui dit aussi à Timothée, il lui dit, recherche l'amour, la paix, la joie, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Il dit encore, entretenez-vous, il dit, exhortez-vous mutuellement, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Il faut savoir bien s'entourer, mon bien-aimé. Sinon, tu risques de perdre la bénédiction que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Troisième point, c'est que lorsque David a été voir le prophète Nathan et lui parler de son projet, le prophète Nathan dit à David, fais tout ce que tu as à cœur. Fais tout ce que tu as à cœur. Ceci simplement pour dire que tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, apporter à la maison du Seigneur, apporter une offrande pour le temple de Dieu, il faut le faire de tout cœur. Il faut le faire par amour. La Bible dit que Dieu prend plaisir à celui qui donne avec joie et sans contrainte. Là, vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Tu dois donner de tout ton cœur si tu veux que Dieu te bénisse.
si tu veux que Dieu comptabilise ton offrande dans son cahier de charge, dans son cahier de dû, dans son cahier de dû, tu dois donner de tout ton cœur. Amen. 1 Corinthiens 13 nous dit encore, si je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Mon bien-aimé, tu dois faire ça par amour. Tu dois faire ça par amour. Tu dois faire ça de tout ton cœur. Tu dois faire ça, comme le pasteur disait la semaine passée, parce que tu aimes ton église. Parce que tu comprends l'importance de ton église. Autrement, le Seigneur ne comptabilise pas ton offrande. Et Exode encore nous dit, lorsque Israël était dans le désert et qu'il devait bâtir le tabernacle, Exode 25 nous dit, versets 1er et 2, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui le donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Amen. C'est de tout cœur, mon bien-aimé, que tu dois donner. Le point suivant, c'est que c'est la sanctification. C'est la sanctification, mon bien-aimé. Tu sais, nous pouvons avoir toutes les meilleures intentions du monde. Vouloir bâtir, acheter le temple, donner à l'église. Mais si nous n'avons pas la sanctification, nous ne verrons rien. Vous savez, Dieu, on ne l'achète pas. Les bénédictions ne s'achètent pas. Amen. Même si tu apportes 1 million pour l'achat du bâtiment, et c'est bien, on va accepter, même si tu es païen. Le pasteur va prendre. Il va prendre. Mais toi, tu ne vas pas en bénéficier. Et ce serait dommage que toi qui es censé être le bénéficiaire de cette grâce, tu n'en bénéficies pas. Pourquoi? Parce que tu mènes une vie dissolue. Alors le prophète Nathan lui a dit, va, fais tout ce que tu as à cœur. Mais il précise, il dit, car l'Éternel est avec toi. Et bien aimé, si nous voulons voir la bénédiction de Dieu, nous devons nous assurer que le Seigneur est avec nous. Amen. Et le Seigneur est avec nous lorsque nous marchons dans ses principes, lorsque nous marchons dans sa parole, lorsque nous faisons ce qui lui plaît. Autrement, le Seigneur n'est pas avec nous. Alors, on va lire plusieurs textes par rapport à ça. Le premier, c'est dans Ésaïe, le chapitre 1er, du verset 10 à 18. Ésaïe, chapitre 1er, verset 10 à 18. Il dit, vous les chefs de Sodome, déjà là c'est terrible. Parce que Dieu s'adresse au travers du prophète Ésaïe, il parle à Israël, mais je peux dire entre guillemets, c'est comme s'il était en train d'insulter Israël. Il est comme s'il était en train d'insulter Israël. Donc il est en train d'identifier Israël à Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché, à cause de leur vie dissolue. Oh mon bien-aimé, je n'aimerais pas que le Seigneur puisse s'identifier à Sodome et Gomorrhe. Alors il continue, il dit, écoutez bien ce que dit l'Éternel, vous peuple de Gomorrhe, écoutez bien la loi de notre Dieu. À quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes, de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis là de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous,
Écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Efforcez-vous d'agir avec droiture. Assistez l'opprimé. Défendez les droits de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, c'est l'épée qui vous mangera, l'Éternel le déclare. Amen. 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 Un autre texte, c'est dans Proverbe 15, le verset 8. Il est écrit: l'Éternel a en horreur les sacrifices offerts par les méchants, mais les prières des hommes droits lui sont agréables. Amen. Psaume 51, verset 19. Le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Oh Dieu, ne t'écarte pas. Oh Dieu, ne t'écarte pas un cœur brisé et contré. Amen. Amen. Donc c'est ça, les gars. On peut apporter dans la maison du Seigneur. Mais si nos mains sont immaculées de sang, Dieu ne prend aucun plaisir à ces offrandes-là. Et dans Isaïe, il dit qu'on a toujours le privilège, la possibilité de revenir à lui. Amen. Donc, si tu veux que tes offrandes soient comptabilisées, inscrites dans le livre des dûs du Seigneur, mets-toi en ordre avec le Seigneur. Amen. Car le seul sacrifice que le Seigneur agrée, c'est un esprit contré. D'autres versions parlent d'un esprit brisé. C'est-à-dire des gens qui sont brisés devant le Seigneur. Des gens qui ont abandonné leur volonté pour la volonté de Dieu. Qui ont abandonné leur moi pour embrasser la volonté de Dieu. Et c'est les sacrifices de ces personnes-là que Dieu agrée. Et j'aime aussi cette parole du Seigneur Jésus. C'est dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Il dit: si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Bien aimé, si tu as un conflit avec quelqu'un, si tu sais que tu as un conflit, tu as un problème avec quelqu'un, que tu as de la rancune par rapport à quelqu'un, ou que quelqu'un a de la rancune par rapport à toi, et tu sais que tu peux corriger cela, va d'abord, arrange la situation avant de venir présenter ton offrande. Amen. En tout cas, si tu veux que Dieu te bénisse, c'est ce qu'il faut faire. Yes. Moi aussi, je peux aussi citer le texte de Romains 12, chapitre 1, verset 1er. Il dit: je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Amen. saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. C'est ça le culte que Dieu agrée. Le sacrifice que Dieu agrée, c'est quand nous nous offrons nous-mêmes devant le Seigneur. En fait, le sacrifice que tu donnes au Seigneur, ça doit... je peux dire, c'est un prolongement, un prolongement de ta propre vie. C'est un prolongement de ta propre personne. Quand tu donnes une offrande au Seigneur, quand tu fais un sacrifice à Dieu, en fait, lorsque Dieu voit, c'est toi-même qui s'offres à Dieu. Dieu ne dissocie pas l'offrande et l'offreur. C'est pourquoi lorsque vous lisez, par exemple, dans... Je pense que c'est dans Luc ou Matthieu, c'est lorsque Jésus parle de bâtir sa vie sur le roc. Avant de conseiller ses disciples de bâtir leur vie sur le roc, en leur disant que celui qui bâtit sa vie sur ma parole, eh bien, les intempéries pourront venir, la pluie va frapper cette maison-là va demeurer stable. Si vous lisez un peu plus haut, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs fruits. C'est parce que Dieu ne fait pas la dissociation entre l'œuvre et celui qui fait l'œuvre, entre le ministère et le ministre de Dieu. Un vrai ministre devant Dieu, c'est celui dont le ministère, le ministère correspond à la vie du ministre. Autrement, le Seigneur Jésus dit: ce sont des faux prophètes.
Et il leur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il ne dit pas, vous les reconnaîtrez à leurs dons. Il ne dit pas, vous les reconnaîtrez à leurs miracles. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que Dieu ne fait pas de dissociation. Si tu veux être qualifié de vrai devant le Seigneur, si ton offrande doit être qualifiée de bonne devant le Seigneur, elle doit correspondre à ta vie. Parce que le prophète, c'est celui qui annonce la justice de Dieu. Le prophète, c'est celui qui annonce la sainteté de Dieu. Le prophète, c'est celui qui dit comment est-ce que le peuple doit marcher pour être agréé devant le Seigneur. Amen. Et si ce prophète qui annonce cette parole de Dieu lui-même vit dans le péché, eh bien Dieu le qualifie de faux. Amen. Il peut chasser les démons, il peut guérir les malades, il peut ressusciter les morts, faire toutes sortes de miracles. Mais si sa vie ne correspond pas à son message, Dieu le qualifie de faux. Amen. Et c'est la même chose avec nos offrandes. Dieu veut que nos offrandes puissent refléter notre cœur, l'état de notre esprit. Et alors, si vraiment si notre offrande correspond au sacrifice de notre corps, au sacrifice de notre vie, alors à ce moment-là, nous appelons la bénédiction de Dieu sur notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, mon bien-aimé, l'exhortation du Seigneur, c'est que tu puisses lui offrir ta vie ce matin. Alléluia. Que tu puisses offrir ton corps au Seigneur. Offre ton corps. Alléluia. Il y a plus de bénéfices à offrir son corps au Seigneur qu'à l'offrir au péché. Amen. Alors le point suivant, c'est que il faut savoir saisir les opportunités du Seigneur. Il faut savoir saisir les opportunités du Seigneur. Comme j'ai dit au début, ce n'est pas Dieu qui a dit à David de lui construire un temple. Et ce que j'aime encore, c'est que le Seigneur, après que David ait eu à cœur de faire ce projet, il appelle le prophète Nathan, lui fait part de son désir de bâtir un temple pour Dieu. Pendant tout ce temps, Dieu était muet. Mais après que David ait parlé à Nathan, Dieu appelle Nathan. Alléluia. Oh, j'aimerais que Dieu aussi m'appelle comme ça, comme mon ami. Alléluia. Alors il appelle Nathan, lui dit, viens, mon petit, je vais te dire quelque chose. Je vais te donner un message pour David. Alors il lui dit, tu lui diras que voici, je n'avais demandé à personne en Israël de me bâtir un temple. Mais parce que tu as eu à cœur de me construire un temple, alors je te bénirai. Mon bien-aimé, il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent à Dieu. Et ici, Nouvelle Jérusalem de Kortenberg, vous avez une opportunité exceptionnelle que le Seigneur vous donne pour la bénédiction. Alléluia. Et bien aimé, ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette opportunité d'apporter. Ne rate pas cette opportunité de bénir la maison de Dieu. Ne rate pas cette opportunité. Vous savez, il y a des opportunités qui ne se présentent qu'une fois dans la vie. Vous savez, il y a la différence entre les grands joueurs et les petits joueurs. Entre Lionel Messi, qui est un grand joueur, et d'autres petits joueurs. C'est que Messi, devant le goal, il prend les bonnes décisions. Non, je disais que Messi, devant les goals, il prend les bonnes décisions. Et je veux qu'à la Nouvelle Jérusalem de Kortenberg, il y ait des grands joueurs. Amen. Et je crois qu'il y a des grands joueurs ici. Des gens qui prennent la bonne décision. Alléluia. Maintenant que l'occasion leur est donnée de mettre un goal, alléluia, que l'occasion leur est donnée d'être bénis, ils vont tirer au but. C'est ça. Alléluia. Ils vont tirer au but. Les petits joueurs, lorsque l'occasion se présente devant eux, ils prennent les mauvaises décisions. Ils font la passe. Donc, mon bien-aimé, et devant quand le goal est devant toi, tu dois tirer. Alléluia. Tu dois tirer, mon bien-aimé. Alors cette occasion vous est donnée, mes bien-aimés, ne la laissez pas passer. Ne la laissez pas passer. Et dans la Bible, j'ai relevé deux exemples de personnes qui ont su saisir les opportunités qui leur ont été données. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de ces personnes-là. La première personne, c'est cette femme, c'est Marie, la sœur de Marthe. Et son frère Lazare.
dans Jean, vous pouvez lire soit dans Jean chapitre 12, versets 1 à 8, vous pouvez aussi lire dans Marc, chapitre 14, 3 à 9, et il y a aussi une référence dans Matthieu, je ne l'ai pas noté. Mais c'est ce passage-là, ce passage de l'Écriture où il nous est dit que Marie a brisé un flocon de parfum et qu'elle a répandu sur les pieds du Seigneur pour embaumer le corps du Seigneur. Marie, c'était une femme sensible à l'esprit. Elle a réussi, elle a compris qu'elle devait saisir l'occasion qui lui était donnée. Et j'aime ce passage parce qu'il nous est dit que... Et ce qui me tue en plus dans ce passage, dans le passage de Jean, il nous est précisé que Judas, vous voyez les mauvais amis, C'est ça. Judas a dit, mais on aurait pu vendre cet argent-là et le donner aux pauvres. Mais Jésus a répondu, les pauvres, alléluia, les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a saisi l'opportunité, alléluia, elle a donné ce qu'elle avait. Elle a brisé ce flocon. Elle a de grands prix pour le répandre au pied du Seigneur. Et la Bible précise, et ce n'est pas quelqu'un qui dit ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, à cause de ce qu'elle a fait, on parlera d'elle. Partout où on annoncera cette bonne nouvelle de l'évangile, on parlera d'elle. Alléluia. Mon bien-aimé, tu ne connais pas, tu ne sais pas. L'offrande, la bénédiction que tu peux apporter dans l'église peut faire dans ta vie. Alléluia. Tu ne connais pas la portée de la voix que cela peut avoir dans ta vie. Alléluia. Ça peut atteindre des horizons insoupçonnés. Mais pour ça, il faut savoir saisir les occasions, savoir saisir les opportunités. Je dois clôturer, hein, bientôt. Non? Et alors, il y a aussi ce passage de 2 Corinthiens 6, 2, il est dit, non, c'est dans Hébreux plutôt, excusez-moi, Hébreux 3, 7, 8. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur dit, l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont dans le désert voulu me forcer la main. Mon bien-aimé, pour savoir saisir les opportunités. Amen. Et la Bible dit que l'opportunité c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Amen. Il dit que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Les bonnes décisions qu'il faut prendre, il faut les prendre aujourd'hui. Il ne faut pas les prendre demain. C'était les Israélites qui étaient dans le désert. La parole est sortie pour qu'ils puissent obéir à Dieu. Mais ils ont été incrédules. Ils se sont rebellés contre le Seigneur. Alors le Seigneur nous dit maintenant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais saisissez l'opportunité qui vous est donnée pour rentrer dans le repos. Alléluia. Merci mes bien-aimés. Donc ça, c'était le préalable à la bénédiction qui est liée au projet du temple. Alors ma prière est que chacun d'entre nous puisse mettre ces choses en pratique. J'aimerais ouvrir une parenthèse en disant, Nouvelle-Jérusalem de Kortenberg, ne laissez pas les Noël, les Doli, les mois, vous voler votre bénédiction. Amen. Parce que cette bénédiction, elle vous est premièrement adressée à vous. C'est vous qui devez être les premiers bénéficiaires de cette bénédiction-là. Parce que c'est au travers de vous que le Seigneur bâtit cette église. Amen. Et le Seigneur veut que vous soyez les premiers à bénéficier de cette bénédiction-là. Donc ne nous laissez pas, nous, ou par exemple lorsque le pasteur, s'il doit aller faire le tour des églises, laissez que les différentes églises Nouvelle-Jérusalem puissent avoir part, puissent récupérer votre bénédiction. Mais vous donnez, faites-vous violence, donnez. Comme ça vous aurez la bénédiction que le Seigneur vous a promise. Alors nous arrivons à la partie où le Seigneur fait des promesses à David. Il lui dit, parce que tu as eu à cœur de me bâtir un temple, alors il lui fait une grande promesse qui jusqu'aujourd'hui nous est bénéfique.
Mais ce matin, nous voulons l'actualiser, la mettre à notre niveau. Amen. Alors cette grande bénédiction, c'est quoi? Le Seigneur lui dit, je vais te bâtir une dynastie. Je vais te bâtir une maison. Alléluia. Alors dans cette préparation du message, j'ai été un peu chercher la définition de dynastie. J'en ai trouvé deux simples définitions. La première que j'ai trouvée, c'est que la dynastie, c'est la succession de souverains, donc d'une même famille. La dynastie, c'est aussi la succession d'hommes célèbres, donc d'hommes qui réussissent dans la même activité, mais d'une même famille. Alors, par rapport à ça, à cette promesse que Dieu a faite à David, j'ai continué à prier, à chercher, à demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire réellement par là? Alors j'ai compris une chose. Pour nous, aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut dire que il y aura toujours un prêtre roi devant un prêtre roi appartenant à ta famille devant le Seigneur. Il y aura toujours devant le Seigneur un prêtre roi appartenant à ta famille devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Premièrement, j'aimerais vous poser une question. Qui sait que nous sommes des prêtres et des rois? Tel que tu es là, tu es un prêtre et un roi. Amen. Car 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, nous dit, mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Mon bien-aimé, tu es un prêtre roi. Amen. Tu es un serviteur de Dieu, mais tu es aussi un roi. Alléluia. Tu es aussi un roi. Ne te vois pas tout petit, mon bien-aimé. Alléluia. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a appelé à annoncer ses vertus. Tu es quelqu'un que Dieu a appelé à le servir. Amen. Tu es quelqu'un que le Seigneur a appelé à lui offrir des sacrifices. Yes. Mais à côté de ça aussi, tu es un roi. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui domine. Tu es une personne qui a l'autorité. Et Dieu dit que parce que tu bénis mon temple, parce que tu bénis ma famille, parce que tu bénis mon église, parce que tu as à cœur de construire mon temple, eh bien devant moi, il y aura toujours quelqu'un de ta famille qui sera prêtre et roi. Il y aura toujours quelqu'un de ta famille qui va servir le Seigneur. Peu importe ce qui arrive, il y aura toujours quelqu'un de ta famille qui aura l'autorité, la domination, qui aura l'onction, qui aura la puissance. Alléluia. Qui aura la puissance pour chasser les démons. Qui aura la puissance pour combattre les forces opposées. Alléluia. C'est la promesse du Seigneur, mon bien-aimé. Alors j'ai été fort frappé, fort choqué lorsque j'ai compris cette chose-là. Parce que simplement David a eu à cœur de bâtir le temple du Seigneur. Alors Dieu lui a dit que devant toi, il y aura toujours un roi devant ma face. Alors là, je vais rapidement énoncer ce qui compose aussi cette bénédiction. Par rapport à ça, on peut dire qu'aussi, donc, s'il y aura toujours un roi, un prêtre roi dans ta famille, ça veut dire que la stérilité sera proscrite de ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La stérilité sera proscrite, non seulement dans ta vie, mais dans ta descendance aussi. Peu importe ce que les médecins peuvent diagnostiquer, tôt ou tard, à un moment donné, les enfants viendront par arriver. Parce que Dieu doit se tenir dans sa parole. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. La chose suivante, c'est que tes enfants feront ce que tu n'as pas pu faire. Effectivement, lorsqu'on lit ces bénédictions que le Seigneur est en train de dire à David, il dit, ce sera ton fils qui me bâtira ce temple. Parce que toi, tu es un homme de guerre. C'est pour dire que ce que nous ne pouvons pas faire, nos enfants le feront.
Peu importe la raison, le Seigneur t'a fait des promesses. Peut-être que de ton temps, ça n'a pas été possible. Mais tes enfants le feront. C'est comme avec Abraham. Dieu a promis à Abraham, je vais te donner la terre promise. Il a fait la même promesse à Isaac et à Jacob. Mais ce n'est pas eux qui sont entrés dans la terre promise. Ce sont ses enfants. Et c'est la même chose avec le Seigneur pour nous. Ce que le Seigneur t'a promis, à toi papa, à toi mère, si de ton temps, ce n'est pas le temps pour l'accomplir, le Seigneur te fait la promesse que tes enfants vont réaliser les promesses du Seigneur. Alléluia. Et enfin, la dernière chose, c'est que le Seigneur promet la filiation à tes enfants. Il promet la correction. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive dans la vie de tes descendants, le Seigneur va faire en sorte de toujours les ramener sur le droit chemin. Il dit à David, je le corrigerai comme un père corrige son fils, afin qu'il demeure devant moi. Amen. Et enfin, il termine en disant, je n'éloignerai jamais ma faveur de lui comme je l'ai retiré de Saül. Amen. Amen. Le Seigneur ne va jamais retirer sa faveur de dessus toi et de dessus sa famille. Alléluia. Alors nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alors la prière ce matin, nous bien